fait du maquillage par-dessus la couture. J'ai fait beaucoup de sculptures textiles. Là, c'est peut-être plutôt la transparence qui m'intéresse, mais c'est sûr que la technique que je maîtrise le mieux, c'est la couture. C'est facile pour moi de créer des volumes puis des objets en tissu. Donc, c'est un peu ma matière de départ, mais j'aime ça transformer cette matière-là pour que ça devienne autre chose. Puis, je pourrais pas acheter des tuyaux comme ça, tout fait, translucides puis flexibles, comme ceux que j'utilise dans mon projet. L'exposition Seuil, en fait, c'est une rencontre entre deux institutions. Donc, c'est une coproduction entre le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et le Musée d'art de Joliette. On a décidé de travailler ensemble, on a collaboré, on a réfléchi l'exposition ensemble. C'est présenté d'abord à Joliette ici, puis à l'automne prochain, ça va être présenté à Baie-Saint-Paul. C'est une installation immersive qui s'explore physiquement. C'est une invitation à découvrir les frontières entre la temporalité, la matérialité, la mémoire. Seuil, c'est un projet d'installation qui présente une reproduction de mon appartement faite avec un plastique translucide. Je me suis concentrée sur le lieu architectural, donc les divisions des murs, les fenêtres, les portes, pour vraiment créer cette espèce d'enveloppe d'appartement-là qui nous donne un peu l'impression aussi d'un espace stérilisé ou d'un genre de campement d'urgence, mais qui est à la fois un lieu intime, mon lieu de vie. D'une pièce à l'autre, on découvre une variété d'objets qui sont faits en acier. Puis quand je travaille, je me construis toujours des lexiques d'images qui sont assez denses. C'est beaucoup des images d'équipements médicaux. Puis à partir de ces images-là, j'invente ma version. Le travail de soudure, c'est un travail qui est assez minutieux, qui est assez... Bon, je fais exprès pour que ce soit assez minimal, assez brut. Je fais en sorte que les objets rouillent, mais il y a beaucoup de soin qui est mis dans la confection. Puis c'est la même chose dans les objets qui sont cousus en plastique, les roues qui sont faites en silicone ou n'importe quel autre objet. Tout est confectionné vraiment à la main. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé si j'utilisais des objets récupérés. Ça me fait sourire parce qu'en fait, il n'y a rien dans cette installation-là qui est une chose qui existe réellement. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je termine en appliquant de la cire d'abeille. Je me suis rendu compte que ça rendait l'objet plus crédible, on dirait parce qu'il est en train d'être partiellement recouvert d'une matière qu'on ne peut pas trop identifier. C'est comme si on avait l'impression que c'est un objet qui a réellement existé, qui a déjà eu une fonction. Quand on entre dans la salle au départ, il y a quelque chose de très attirant d'avoir le volume de l'appartement qui devient une espèce de grosse boîte lumineuse. C'est très blanc. Il y a quelque chose de séduisant dans ça. Puis quand on entre dans le lieu, bien là, il y a des moments qui peuvent être inconfortables parce que c'est des objets, je pense, qui peuvent peut-être être porteurs d'une violence ou d'une souffrance. Donc, il y a une espèce de tension entre les deux. Est-ce qu'on est dans un espace de soins ou on est dans un espace de contrôle, de violence? Pour moi, ces objets-là, en fait, c'est comme ma manière de représenter les corps sans que des corps humains soient présents, mais donc je me sers d'équipements qui servent à recevoir un corps pour évoquer l'idée d'une présence humaine. C'est une œuvre avec laquelle il faut prendre du temps
Au début, en fait, on ne sait même pas par où entrer, on ne sait même pas qu'est-ce qui est une porte, qu'est-ce qui est un corridor, comment est-ce qu'on se déplace à l'intérieur. Puis on est beaucoup dans la transparence. On n'a rien qu'une corporalité là, définie, tout est mouvant avec l'air et tout. La notion de soin, de corps, est très présente dans la pratique de Jannick, autant par les sujets qu'elle va traiter, donc le milieu médical, le chez-soi, mais aussi dans la matérialité, finalement, l'acier qui est utilisé un peu comme le squelette de ses œuvres. Puis ensuite, elle vient ajouter une enveloppe, un peu comme un corps qui protège, qui enveloppe. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette tension entre les différents matériaux qui sont utilisés, la dureté de l'acier puis les différents voiles transparents. Les objets semblent à la fois solides et fragiles. La thématique de l'eau, de la circulation de l'eau, est assez présente dans ce projet-là. Pourquoi j'ai choisi de faire, par exemple, de mon appartement, de faire les radiateurs, de faire les éviers, de faire la toilette, de faire la douche? Bien, c'est vraiment parce que c'est des objets qui servent à conduire l'eau. Puis pour moi, ça devient une espèce de métaphore ou de comparaison peut-être avec le corps humain ou les corps humains. Il y a aussi une fontaine qui est faite en acier qui se trouve à l'extérieur de l'appartement. C'est un peu comme le point de départ de la circulation dans l'installation, mais aussi peut-être le point final. Avec les tubes comme ça qui circulent dans l'espace, on peut vraiment s'imaginer la circulation de l'eau ou d'un liquide autre. C'est aussi la raison pour laquelle je travaille avec le plastique. Le fait que tous les objets que j'ai faits, c'est comme les enveloppes d'un objet. Tu sais, on n'a pas un vrai radiateur, on a son enveloppe de plastique. Il y a vraiment cette impression d'une enveloppe vide, faite avec des matériaux imperméables, donc pour contrôler, limiter la circulation de l'eau. Dans mon travail, mais pour ce projet-là en particulier, ce que je trouve intéressant, c'est de créer un espace où toutes les réponses ne sont pas données. J'aime créer des environnements où une personne peut circuler, puis elle doit passer un certain temps avec le travail, puis essayer de le résoudre d'une certaine façon. Ça m'intéresse en fait, de faire appel à l'imagination des gens, puis à leur propre sensibilité aussi. Moi, je fais un projet, j'ai mes motivations, je suis la personne que je suis, donc je fais ce travail-là. Mais je veux pas tout donner les clés. J'aime que les gens puissent se construire aussi leur propre histoire par rapport à ce qu'ils voient.